Bonjour et bienvenue pour cette 3e semaine de notre parcours. Si vous êtes encore là, ça mérite d'être souligné. Prendre soin de soi, c'est un engagement silencieux, mais tellement précieux. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un besoin qu'on ne parle pas assez souvent, celui de notre cerveau, et plus précisément, celui de son besoin de respirer. Pas seulement au sens physiologique, mais aussi au sens mental, émotionnel et cognitif. Parce que votre cerveau a lui aussi besoin de pauses régulières pour fonctionner pleinement. Votre cerveau est en activité constante. Même quand vous dormez, il trie, régule et mémorise. Mais quand il est saturé, il ne vous envoie pas de signal clair comme une douleur au bras ou une crampe. Il se manifeste autrement. Vous avez du mal à vous concentrer. Vous êtes plus irritable ou plus impulsif que d'habitude. Vous oubliez des détails simples. Vous ressentez ce fameux brouillard mental, cette sensation d'être là sans y être vraiment. Et souvent, on se dit, faut que je me ressaisisse. J'ai juste besoin d'un café. Ou pire, je suis juste paresseux. Mais non, c'est pas de la paresse. C'est un besoin de pause, réel, neurologique et humain. Les études scientifiques montrent que lorsque vous êtes constamment sollicité, que vous enchaînez les tâches, les décisions et les interactions, votre cerveau reste en alerte en raison de l'activation du système nerveux sympathique qui est responsable du stress et de la vigilance. À court terme, il vous aide à performer, mais à long terme, il consomme de vos ressources mentales, vos capacités de concentration, votre mémoire de travail, votre patience, votre clarté émotionnelle. Et si vous ne prenez pas de vraie pause, votre cerveau sature. Il sature complètement. Et il finit par se déconnecter. C'est alors que les oublis, les sautes d'humeur et l'épuisement apparaissent. Heureusement, il existe un antidote accessible et tellement simple. La micro-pause. Il suffit juste de s'accorder 2 minutes pour respirer consciemment, regarder par la fenêtre sans but, poser une main sur votre cœur, sentir votre café chaud dans vos mains, marcher lentement, sans téléphone. Mais c'est pas une perte de temps, comme on se dit souvent. C'est un rééquilibrage neurologique. Ces mini-pauses activent le système parasympathique, celui de la régénération, du repos et du retour à l'équilibre. Elles permettent au cerveau de digérer les informations, de relâcher la pression et de retrouver un fonctionnement plus fluide. Des études montrent qu'après seulement 2 minutes de respiration consciente, on observe une baisse de cortisol, qui est l'hormone du stress, une amélioration de la mémoire de travail et une meilleure régulation émotionnelle. Alors non, s'arrêter, c'est pas un luxe. C'est une question d'hygiène mentale. C'est un geste de prévention aussi important que de manger, de bouger ou de dormir. Et surtout, vous avez le droit de faire une pause. Même si tout semble vous pousser à continuer, même si votre mental résiste encore un peu. Cette semaine, je vous invite à tester une mini-pause chaque jour. Donc, 2 minutes seulement. Pas plus. Mais pleinement. Sans écran, sans distraction. Ayez un espace rien que pour vous. Pour respirer avec toute votre être. Avec le temps, ces petites pauses deviendront des repères. Ce seront des moments rien que pour vous, des bouées dans la tempête. Donc, merci beaucoup de continuer à parcourir ce chemin avec nous. Prenez soin de votre tête autant que de votre corps et surtout, ne sous-estimez jamais l'effet bénéfique d'une pause, même la plus petite. À bientôt pour la semaine 4.